sommes Dream by Us, Creative Tank, voilà, dont le rôle est de scénariser, mettre en scène des idées, des concepts. Alors les visiteurs vont voir les deux pôles, nord et sud, avec à chaque fois des paysages représentatifs qui servent les messages de l'Institut océanographique. Donc on sera tantôt sur terre et tantôt sous l'eau. On nous a demandé d'avoir un réalisme assez poussé, que ce soit sur les matte paintings qui nous environnent ou que ce soit sur les espèces elles-mêmes. L'idée, c'est d'avoir un compromis, justement, d'avoir un mélange dans lequel on est à la fois interactif et à la fois cinématographique. Et donc on a ces deux médias qui fonctionnent ensemble, de manière à avoir le meilleur de la post-production et le meilleur de l'interactivité. Alors moi personnellement, j'ai un faible pour le phoque du Groenland, qui interagit beaucoup avec les visiteurs. Toi, je ne sais pas. Moi, j'aime un peu tout, franchement, parce que voilà, on a soigné l'ensemble. Je dirais que du point de vue du visiteur, je crois que les baleines, la scène de la baleine et du krill va être un must. Parce que déjà l'année précédente, dans la première édition, c'était un animal assez emblématique, mais là on a un ballet, une chorégraphie au milieu du krill qui risque de faire assez tabac. Cette exposition immersion s'inscrit dans un parcours dans lequel chaque salle en fait du parcours qui est distribué dans le musée raconte une histoire et se saisit d'une problématique. Ici, l'enjeu qui a été souhaité d'être mis en place, c'est vraiment la sensibilisation par la beauté et par l'empathie que l'on peut avoir vis-à-vis des espèces. En tout cas, il y a moins d'espèces dans cette version, mais elles ont été choisies conjointement avec le personnel scientifique du musée et toutes portent un message, servent également toujours un message. Et oui, la beauté, l'empathie envers les espèces a été poussée à son maximum cette fois-ci.